À l'appel de l'océan qui est derrière moi, ici à Biarritz, et à l'appel de la forêt qui brûle, aujourd'hui en Amazonie. Le sujet aujourd'hui, c'est de mettre un terme à la déforestation. Et la France, qui contribue à la déforestation en Amazonie, doit prendre les mesures qui s'imposent, notamment pour réduire ses importations de soja, d'huile de palme, de bois. Biarritz au centre du monde. Les dirigeants des 7 plus grandes puissances mondiales s'y rejoignent ce soir pour un sommet du G7. Un sommet qui commence officiellement maintenant avec, vous les voyez, les arrivées des chefs d'État et de gouvernement au dîner d'ouverture. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je sonne le gong du grand départ. Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance, créer davantage d'emplois et donc de mieux-être dans nos sociétés. C'est une première en France. Un hypermarché est resté ouvert toute la journée à Angers ce dimanche. Après le départ des employés à midi, les caisses automatiques ont pris le relais, ce qui fait grincer les dents des syndicats. Je crois que nous devons aussi trouver les nouveaux moyens de faire de la vraie relance, c'est-à-dire de relancer cette croissance. Regardez nos taux d'intérêt, ils sont faibles partout dans le monde. Regardez pourtant cette croissance qui est de plus en plus faible, en particulier en Europe. Nous, on veut juste consommer. Ça n'a rien à voir. Je pense que, ok, ils ont leurs droits, ils exigent, mais ils peuvent faire ça autrement. Etc. Je m'adresse à vous tous dans le monde. Je veux qu'il y ait une mobilisation générale pour qu'on éteigne ces feux. On ne peut pas laisser brûler sa agence. L'armée appelée en renfort en Amazonie. Les incendies dévastent depuis des jours le poumon vert du monde. Ces feux ont déjà consumé l'équivalent d'un pays de la taille de l'Espagne. 6500 km² partis en fumée en quelques semaines, la taille d'un département français comme la... Il est minuit 18 et je viens de vous présenter le tout dernier journal du soir sur France 3 à l'aube de ses 41 ans. Voilà qu'il tire sa révérence. Il y a une fin à tout. Ça fait des années que je suis tous les jets et on peut dire qu'il n'est jamais rien ressorti pour les peuples. Jamais, jamais. Ils se partagent le monde des richesses. Mais certains préfèrent rester philosophes et adapter la carte aux circonstances politiques. Une salade d'algues vertes au glyphosate, du thon rouge de Fukushima en sashimi. Voilà, c'est une façon un peu humoristique de leur dire un peu, de les mettre face un peu à leurs responsabilités et face aux défis qui sont devant nous. Pendant que le vrai Emmanuel Macron était à Biarritz au G7, son portrait s'est affiché tête à l'envers dans les rues de Bayonne ce matin. Près de 130 portraits officiels du président qui avaient été dérobés dans les mairies il y a quelques mois. Ils ont donc été sortis de leur cachette aujourd'hui en toute illégalité pour dénoncer l'inaction climatique. Oh, c'est gentil. Elle est pour vous, en souvenir des belles choses. S'il faut souvenir. Ce putain de capitalisme, on veut le foutre en l'air et ils sont tous là. Il y a 7 personnes qui représentent exactement le capitalisme qu'on veut foutre en l'air. Je sais que d'autres aussi sont complètement en désaccord avec nous et font parfois des sommets alternatifs. J'écouterai aussi ce qu'ils disent. Ces gilets jaunes venus de Pau ont déjà le cœur à la fête. La Drôme. Pour l'heure, impossible d'estimer la surface totale qui a été dévastée. Depuis janvier au Brésil, plus de 78 000 incendies ravagent la forêt amazonienne. On rappelle qu'il y a un idiot qui est à la tête du Brésil et qu'il y a toutes les 10 secondes, je crois, un stade de football, l'équivalent d'un stade de football de la forêt amazonienne qui est déforesté. C'est la déforestation qui est extrêmement dangereuse, qui tue des populations, qui les exclut et pour planter des saloperies et gagner de l'argent. Ah là là, il est désespéré, Kylian Mbappé. Il y en a un autre qui doit être désespéré. Devant sa télé ce soir, c'est Didier Deschamps. Une première dans l'histoire de la Ligue 1 de football. Hier soir au stade Francis Leblay, le match a été brièvement interrompu. L'arbitre a signalé des chants homophobes en tribune, scandés par quelques supporters bretons. Après une annonce dans le stade demandant l'arrêt de ces chants, la rencontre a pu reprendre rapidement. Ce matin, c'est ce petit village typique du Pays Basque que Brigitte Macron a choisi de faire visiter aux compagnes des chefs d'État réunis pour le reprise. Alors moi, avant de se quitter, Francis, moi je voulais vous offrir cette rose. Notre monde est à un moment de bascule. Quand on décrochait un portrait comme celui-là, dans une mairie, on laissait un mur vide qui disait vraiment le vide de la politique climatique du gouvernement. Nous devons répondre. Un cortège bariolé de plusieurs milliers de personnes, aux couleurs altermondialistes, écologistes ou encore féministes, mais avec un seul cri de ralliement, non au G7 et pour un autre monde. G7. Au programme, bien sûr, découverte de l'incontournable piment d'Espelette. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous tenir bien droite
le corps le plus raide possible. Comme ça. Mobilisons-nous pour écarter du pouvoir le président Bolsonaro de toute urgence. Okay. Si elle veut être comédienne, il faut qu'elle s'allonge. Les premières dames ont ensuite assisté à une démonstration de danse traditionnelle avant un concert de chant basque. L'Iran, invité surprise du G7. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré cet après-midi à Biarritz son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Et cela sur fond de vives tensions entre l'Iran et les États-Unis. Interrogé cet après-midi sur la visite surprise de l'Iranien, Donald Trump reste énigmatique.